C'est intéressant parce que vous savez, souvent, j'ai vu tellement de fois des personnes se moquer de personnes qui ont des petits métiers. Mais qui en réalité, si on prend le temps de comparer les deux, la personne qui a le petit métier à la personne qui se moque de la personne qui a le petit métier, la personne qui a le petit métier fait plus d'argent. Ce qui est un peu ironique. Donc dans cette vidéo, on va couvrir 6 petits métiers. Parfois même, ce ne sont même pas des métiers, ce sont des choses que des gens font, mais qui sont souvent très sous-estimées par ignorance, par la masse. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Aujourd'hui on va parler de petits métiers et déjà je n'aime même pas beaucoup l'expression petit métier parce que ce n'est pas vraiment petit. Si ça te ramène plus d'argent que les métiers où vous mettez les vestes pour aller au travail et vous ne vous faites pas autant d'argent, on doit appeler ça plus gros métier sous-estimé. Et je sais qu'après cette vidéo, votre regard sur ces personnes-là va changer totalement et ça va se comprendre. Parce que maintenant, vous aurez l'information. Et j'ai même l'impression que certains d'entre vous, vous risquez de vous retrouver dans ce petit métier-là. Donc le premier petit métier qui n'est même pas encore connu, je l'ai mis en première position afin que tout le monde puisse suivre ce premier petit métier-là. C'est le métier de repasseur. Vous voyez ceux qui ont les blanchisseries et tout le reste? Non. Je vous parle juste du métier de repasseur. La plupart d'entre nous ici en Occident, et ça c'est un métier excellent pour les gens de l'Occident, et ça peut également être applicable en Afrique, mais la plupart d'entre nous avons des machines dans nos appartements. Ok, bon, j'imagine la plupart de ceux qui vivent dans certains immeubles ont des machines dans leurs appartements. Donc pour nous, c'est très facile de faire la lessive. Vous prenez les habits, vous les mettez dans la machine, vous lancez la machine, vous mettez le produit, vous lancez la machine, and that's it. Mais après que les habits soient séchés, vous les sortez du séchoir et il faut repasser. Et les familles qui ont les enfants là, je parle surtout des mamans, c'est chaud sur elles. C'est la chose que la plupart des gens ne veulent pas faire. Dans le métier de repasseur ou repasseuse, c'est un métier qui n'est pas encore très connu. Il y a surtout les blanchisseries, c'est très connu. Je pense que tout le monde a une blanchisserie un peu partout, soit en Afrique, soit en Occident, en Orient. Mais les repasseurs professionnels, il n'y en a pas. Il y a une petite compagnie espagnole que j'ai découvert, c'était à une rencontre aux Nations Unies avec UN Women. Et c'est la seule, à ce que je sache, qui le fasse juste au repassage. Ça peut également être une idée de business pour vous. Donc, elle charge au kilo. Donc, elle va récupérer les habits chez les clients, elle les repasse et elle les retourne dans un certain délai. Si les clients veulent les habits dans les 24 heures, bon, il y a un frais supplémentaire à mettre. Mais souvent, elle retourne dans un délai de 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Ok, ce qui est intéressant avec ce genre de business-là, quasi inexistant, et ça je me base sur ces chiffres à elle, c'est qu'elle se fait entre 150 et 300 dollars par jour. Mais le problème qu'elle a mentionné, c'est qu'elle passe ses journées à repasser les habits. Donc très facilement, entre 9h et 20h, elle repasse les habits. Mais franchement, pour 200-250 dollars la journée, soit à peu près 200 € la journée, je ne dirais pas non. Donc gardez ça en tête. Le métier de repasseur ou de repasseuse peut être sous-estimé ou même peut-être pas connu par certains d'entre vous, mais c'est un métier qui, à la fin du mois, faites le calcul, vous êtes quand même à quoi? 6 000 €, soit 7 500 dollars le mois. Est-ce que c'est petit argent? J'en suis pas si sûre. Le deuxième métier, c'est typiquement africain. Typiquement africain, peut-être même dans cette vidéo, il y a certains qui le font, qui connaissent ces gens qui le font. Ça m'est surtout venu en observant la scène ivoirienne. Ce sont les vendeurs de garba.
C'est quoi Garba? Que nos Ivoiriens mettent dans la barre en bas là. Expliquez aux gens, parce que je ne veux pas entrer dans l'explication de ça. Parce que vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, vous connaissez le Garba. Hein? C'est impossible que vous ne connaissiez pas. Mais apparemment, ces vendeurs-là se feraient un joli petit pactole. Vous voyez souvent les vendeurs que vous voyez en route là, surtout quand vous les voyez frire leur poisson, vous vous dites que ça ne donne même pas l'argent. Alors que beaucoup ont reporté se faire en moyenne 100 000 francs CFA par jour. Donc je vous laisse faire le calcul. 100 000 francs CFA pour l'Afrique, c'est énorme. C'est à peu près l'équivalent de 180 $ ici. Quoi en euros? 150 €. Ce qui n'est pas mal par jour pour des vendeurs de Garba. Le troisième petit métier ici va faire sourire plus qu'une personne. C'est la profession d'expert en câlinage. Donc, te câline. Ok? Et ça, c'est excellent ici en Occident. N'allez pas faire ça en Afrique. Vous faites ça en Afrique, on va vous donner un vrai coup au visage. À moins peut-être que ce soit des hommes qui cherchent des câlineuses. Et là-bas, c'est autre chose. Et vous savez ce que ça veut dire. Hein? On parle de petits, juste des câlinages, hein, rien d'autre. Il y a des câlineurs professionnels ici en Occident. Vous savez que malheureusement, on est dans des zones assez froides. Et quand on dit froide, où les gens quand même sont assez froids. Ce n'est pas à tout prix la chaleur instantanée que vous connaissez dans le peuple noir. Et donc, beaucoup d'entre eux crèvent justement cette attention-là. Ok, ce besoin, cette présence-là. Et certains sont prêts à payer le prix pour. Et quand on parle de payer le prix pour, la moyenne d'un câlineur se fait payer 50 $ de l'heure. Donc, si vous travaillez 20 heures la journée à câliner quelqu'un, oui, câliner, c'est pour ceux qui se demandent c'est quoi? C'est prendre quelqu'un dans vos bras. À prendre quelqu'un dans vos bras, à lui parler à l'oreille, doucement, avec une voix calme, être là pour la personne, avoir la présence physique. Vous êtes payé 50 $ de l'heure. Bon, si vous ne savez même pas que ça existait, maintenant vous savez. Parce que c'est un petit métier à ne pas sous-estimer. J'aime bien la cinquième idée parce que ça, je l'ai découvert dans mes propres recherches en Afrique. Et ce sont les plongeurs dans les carrières de sable. Il y a une vidéo que j'ai sortie quand j'étais au Cameroun et je parlais justement des carrières de sable comme étant un très bon investissement dans lequel ceux qui ont du cash peuvent se lancer. Beaucoup de gens ne savaient même pas que c'était un business qui existait. Mais au-delà de ça, je me suis renseignée quand j'étais au Cameroun parce que c'était un business qui m'intéressait énormément. Je me suis fait expliquer qu'il y a des gens qui plongent avec des seaux. Ils vont tout au fond chercher le sable et ils reviennent avec. Et ça, je vous parle bien sûr de la méthode traditionnelle. Si vous avez une carrière traditionnelle. Mais ces gens-là se font payer beaucoup d'argent le mois. J'ai même peur de vous dire combien. Quand je leur ai parlé, j'ai eu des montants différents. Je sentais une certaine gêne parce qu'ils ne voulaient pas trop parler de ça. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas trop attirer d'autres personnes à eux. Mais j'ai cru comprendre que la moyenne des plongeurs dans les carrières de sable se ferait 400 000 francs CFA le mois. C'est pas rien pour l'Afrique, la famille, c'est énorme. Donc ça, c'est un petit métier souvent. Quand vous voyez le gars en route où le gars vous parle, tous les gars là qui veulent les gars bien habillés, elle parle, mais tu fais quoi? Le gars ne peut même pas dire qu'il est plongeur et qu'il va chercher le sable dans l'eau. On va te dire que c'est quel métier ça? On va cracher sur toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui se font bien plus que la moyenne des fonctionnaires dans nos pays. Va donc savoir pourquoi est-ce qu'on crache sur eux. Le cinquième petit métier, c'est mon métier favori que je fais. C'est le métier de YouTuber. Et s'il vous plaît, à temps partiel. Moi, je l'ai dit et je le redis. Les gens qui disent que quand vous faites YouTube, vous prenez beaucoup de temps. Déjà, ce ne sont pas des gens qui font YouTube, ça c'est sûr. Et ce sont des gens, peut-être quand ils font YouTube, ils le font mal. Si vous êtes une de ces personnes-là, venez prendre la formation, ma formation YouTube, à 999 $ seulement. Je vous montre comment vous faire la à temps partiel. Parce que moi, je mets dans YouTube en moyenne 2 heures par jour. Pas plus que ça. 2 heures par jour, la famille. Et quand je dis même 2 heures, je dis souvent 2 à 3 heures par jour. Ben c'est bien moins que ça. Si j'ai mon téléphone, ma caméra, je filme un truc de 10 minutes. Je fais l'édition rapide. Je pense que ça ne me prend même pas 1 heure de temps.
Donc, youtubeur, là, quand on dit que, oh, youtubeur, petit métier, laissez-moi donc vous dire que il y a de plus en plus de youtubeurs millionnaires. Et non, YouTube n'est pas juste ce que les gens voient. Et ça me désole quand je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui attendent toujours la providence. Il y a des gens qui attendent que quelqu'un descende du ciel, vienne cogner à la porte et leur dit « Mon fils, ma fille, la formation YouTube de Parlons de Business, c'est pour toi. C'est la voie vers l'enrichissement. C'est là que tu dois aller. » Les gars, ça ne va jamais arriver. Hein. La personne que vous attendez qui cogne là, ça ne va jamais arriver. Donc, joignez la formation YouTube. Très important. C'est un petit métier que beaucoup de gens sous-estiment. Mais je vais vous montrer mes chiffres ici. Je vous ai dit que je me fais beaucoup d'argent ici. Entendront ceux qui veulent entendre. Et je sais que les plus sages, bien sûr, vont joindre la formation dont je vous y retrouve cette semaine. Bon, le dernier petit métier, c'est très intéressant. Tellement intéressant, j'étais du genre, je savais que ça existait, mais je ne savais pas qu'ils se faisaient autant d'argent. Ce sont des mannequins qui montrent une partie de leur corps. Donc, les mannequins de main. Donc, il y a des gens qui ont de très beaux onglets, vraiment leurs doigts sont, je sais pas, exclusifs. Ou les mannequins de pieds carrément. Donc, soit le pied, dans le bas avec, vous connaissez le pied là, je vais pas vous montrer mon pied ici. Ou même la jambe. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils se font entre 500 $ et 1000 $ par shooting. Donc, par exemple, il y a des compagnies qui créent des vernis. Vous savez qu'il y a beaucoup de compagnies de cosmétiques. Et donc, ils cherchent justement des jolies mains pour mettre des vernis et pour présenter. Donc, ce sont des mannequins de main. Ces mannequins-là sont payés justement en moyenne dans cette tranche de prix, entre 500 et 1000 $ par shooting. Et il y a des périodes justement où ces mannequins sont surbookés. Il parle des périodes comme des périodes avant Noël, parce que chacun veut faire la promotion de ses produits, que ce soit les bijoux, que ce soit les vernis, que ce soit des trucs sur les mains, même sur les trucs de montres, c'est pareil, hein? Pareil, ce sont des mannequins. Pareil avec les pieds, si vous voulez vendre des chaussures, ou ce genre de trucs, ou même les ongles de pied, ou les bijoux pour les... Bref, vous comprenez. Ce sont des gens qui peuvent se faire en moyenne 500 à 1000 $ par shooting, et parfois certains d'entre eux ont plusieurs shootings dans la même journée. Les gars, c'est pas formidable ça? Voilà 6 petits métiers qu'on vient de couvrir comme d'habitude et des gens qui se font là, hein? Donnez-la, regardez plus riez. Hein? Mannequin de doigts, c'est quoi ces affaires? Lui là, il doit bien même rire plus fort que vous. C'est quoi ton compte bancaire? Donc attention la famille. Si l'un d'entre vous est justement intéressé par ces petits métiers là, who knows? Lancez-vous. Et après que vous soyez lancé, bien sûr, j'attends le retour des témoignages sur la chaîne afin que les gens puissent également voir que, hey, c'est pas sorcier. Si tel l'a fait, je peux également le faire. Donc voilà un peu tout pour la vidéo, la famille. N'oubliez pas de smatcher le bouton s'abonner et je vous vois à la prochaine vidéo. Peace out.